Alors on commence par mon éditeur, quitte à faire, hein, au cas où à un moment ça se coupe. Au moins eux, ils seront dans la boîte. Hein. Donc là on arrive sur Dead Crows et je suis attrapé par le fil. Et Dieu sait si j'en déroule du câble. Donc là il y a plein de jeux de rôle, mais je vais d'abord chercher le mien. Voilà, il est là. Voilà, donc c'est celui-là qu'il faut acheter plus que les autres. Hein. Je vous le montre. Il est à l'envers? Non, il n'est pas à l'envers. Je reconnais tellement pas le dessin que je vois pas s'il est à l'envers ou à l'endroit. Donc c'est la dernière édition en date de Dinomil Satanis Magna Veritas. Mais sinon, il y a plein d'autres trucs. Les écureuils attaques, par exemple. Ça, là, je suis choqué, là. Là, je suis choqué. Je découvre en même temps que vous, hein. Bah, les écureuils attaques, visiblement, hein. Il y a un truc de cow-boy. J'étais pas sur l'équipe de Tekuma Gulch, moi j'étais sur l'équipe de Colonial Gothic, Nautilus et Aquablue qui arrivent en souscription lundi, quoi. Mais un gros travail sur Tekuma Gulch, un bon jeu de Far West, historique, sans fantastique et vraiment dans les racines de ce que peut être l'aventure au Far West. Avec du racisme et tout anti-indien, tout ça. Ouais. Pourquoi non? Si on veut jouer dans l'histoire, effectivement. Parce que Blueberry avait essayé de faire que les Indiens étaient sympas et tout ça, mais le vrai historique hein, c'est un peu bon. Tous les jeux RunQuest aussi bientôt, non? Et la boîte le kit d'initiation. Voilà. RunQuest, le PDF arrive et le bouquin normalement cet été. Oui, parce que c'est tout du financement participatif. Tout. Dans Monster of the Week, ce qui est surtout très bien, c'est 5 monstres que j'ai écrits. Le reste. Alors là-bas, il y a une ex-vedette du jeu de rôle. Là, voilà, appelé communément Vermine, mais voilà. J'ai hâte de savoir quand on va jouer aux écureuils attaques parce que ça me fascine aussi, moi. Tu nous fais jouer à ça ou... Ouais. Bah, je sais pas, je vais voir, mais c'est vrai, les écureuils attaques, ça a l'air bien. Là, c'est Game on Tabletop, c'est aussi du financement participatif, plus ou moins chapeauté par Black Book Entertainment. Ils ont fait plein de jeux, on les voit derrière, là, ils sont tous un peu entassés, dont Pacific Rim. Le jeu avec la musique qui est trop bien, enfin le film. Tales of Equestria, le jeu où on joue des petits poneys, et c'est même pas une blague. Ça fonctionne vraiment, il y a un vrai bouquin de règles, il y a déjà une extension, c'est un vrai jeu. Ça, je pense à la tête des bonhommes que c'est du Terminator. Oui, c'est du Terminator. Un dessinateur qui dessine. Bonjour monsieur le dessinateur qui dessine. Là on s'inscrit pour jouer au jeu de rôle. Monsieur va s'inscrire au jeu de rôle, c'est ça? Voilà. Carrément. Et alors, il y a une table à quelle heure alors? Ah, voilà. Victime de son succès. Et le stand Black Book avec plein de trucs. Ah, excellent ça. Ah merde, je peux pas le faire. Si. Vous avez déjà vu ça? Faut que je vous montre. Donc ça tourne. C'est un D20 qui se met sur un doigt. Excellent. C'est bon? Fais-moi un tourner un coup. Ah bah ouais. 10. Il n'y a pas d'autre que des 20, c'est que des 20. Sinon, il y a un compteur de points de vie. Un compteur de points de vie de Magic, en dizaines. Non, il ne fera jamais le point, il a mis 10 minutes à faire le point tout à l'heure. Voilà, 47, 37 pour les points de vie, ouais. C'est très bien. Une belle tour à dés en bois, carrément brandée Roll and Play. On notera la faute d'orthographe, Roll avec un accent circonflexe, et Play qui est en anglais, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'accent, normalement. C'est pas de l'anglais, Play. Ouais. C'est du vieux latin flyous. Ouais, super, ouais. Un monsieur qui essaye de mémoriser une feuille de personnage, ça va être compliqué. Il se demande s'il va l'acheter. C'est plus... Alors, je fais un petit peu de conseil achat aussi. Hein. C'est plus simple que ne paraît la... Malgré les 600 pages, c'est plus simple que PF1. Il faut l'acheter. Ouais, non, c'est plus simple, il faut l'acheter, tout de suite. Vous me direz si vous avez fait la vente. Je viendrai chercher ma pièce. Ici, c'est les boîtes d'initiation de Cthulhu, très bien aussi. Enfin, pas Cthulhu, oui. Pas l'appel de Cthulhu, parce que ça, c'est sous licence. Mais Cthulhu tout court. Le monsieur, il est mort. Maintenant, tout le monde, c'est pour ça qu'il y a des jeux de Cthulhu partout. Parce qu'on paye plus rien. Le jeu de rôle Dragon Age, avec le système de jeu de rôle que je préfère, Fantasy Age, que Will Wheaton a utilisé pour faire sa campagne sur la télé. Voilà. Alors là, c'est pas jeu de rôle, mais ils sont bien habillés, alors on va en parler quand même. Je suis à la télé, hein.
Regarde. The Great Race, eh bien, c'est un jeu qui illustre la formidable aventure humaine que fut la croisière noire, la croisière jaune, la croisière blanche. Donc l'épopée André Citroën et la bagarre avec Monsieur Renault. Donc il s'agit de traverser le continent et c'est un jeu de course qui va durer à peu près 1 heure pour un public de famille. Et ce jeu va sortir en Quickstarter dans la fin du mois de mars. Nous avons présent ici l'auteur, Monsieur Maxence Vacher, et puis l'éditeur, Monsieur François Ricard. On est obligé de faire super court. Je repasse vous voir En tout cas, ça fait super envie et c'est un thème qui n'a pas été traité pour l'instant, je crois. Donc voilà. Ah, alors là, oh la merde. Voilà, le jeu, c'est aussi la tristesse. Les magasins. Des tapis, des beaux tapis, avec l'excellent slogan. Venez prendre le café chez les marchands de tapis, excellent. Je voulais vous poser la question, est-ce que vous faites aussi des tapis pour les jeux type Warhammer 40 000, Warhammer et tout ça? On n'en a pas de spécifique pour Warhammer 40 000, mais on a des petits décors sur lesquels on peut faire un certain nombre de jeux à connotation Warhammer. Oui, figurine. Oui, je vois que ça peut servir pour X-Wing. C'est un conseil que je vous donne. Il y a un très très gros public pour des tables de Warhammer 40 000. Tout le monde se sert chez les Polonais de chez Deep Cut. S'il y en avait en France, on préfère quoi. Voilà. Donc si vous voulez en faire... Non seulement on en a fait, mais tu nous en as acheté même. Ah oui, bah oui, en plus. Et le problème, c'est que le joueur de figurines, il en veut des très grandes et des pas trop chères. Ouais, alors pas trop cher. Bah oui, vu le prix qu'on paye les figurines. Non mais ça le prix. Non mais oui, c'est du 1m20 sur 1m80, ouais, bien sûr. En fait, on a essayé de se spécialiser dans le public jeu de plateau, parce que autant les joueurs de figurines, il y a des fabricants qui s'intéressent à eux depuis longtemps, qui font du tapis, autant dédié jeu de plateau, il n'y avait personne. On s'est dit, il y a une offre à trouver pour le jeu de plateau. Ça se tient, rien à dire. Bravo, et merci pour le café. Alors moi j'en bois pas, mais... Ah si, il y a un truc rigolo ici. C'est qu'ils distribuent des flyers où dedans il y a des graines avec lesquelles on peut faire pousser des plantes. Ah ben si, le monsieur qui les distribue, il est là. Bonjour monsieur, je vous cherchais. Je voulais montrer aux gens ça. Voilà, donc regardez bien, faites le point. Il y a vraiment des graines dedans. Eh oui. Vous le reverrez. Mais en tout cas, le flyer, c'est important. Ah, elle est là. Alors, je crois que ce stand peut recevoir le prix du meilleur décor. 12 feuilles à 4. Encore 256. Je suppose que le service incendie vous a pas emmerdé. C'est pas comme nous, hein. Ici, nous sommes sur un stand de jeu de rôle, donc amis rôlistes, imaginez l'intérieur d'un vaisseau spatial. Voilà, en fait, c'est une performance artistique. Donc en reste, on a déjà parlé, on a même fait déjà une partie, un micro-bout de partie chez Trick Track. J'en suis pas remis depuis. C'est super, il y a plein de matos, c'est hyper quali. Et puis c'est de la SF. Mais bon, ça, vous regardez la Trick Track télé qui a un rapport au truc. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est surtout le décor. Ça, c'est de la figurine, alors c'est pas du jeu de rôle. Et donc là, il y a des figurines très 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 originales quand même, hein. Surtout par exemple le pélican, qui est un animal que tout le monde déteste. On va prendre un autre exemple. Mais le requin-marteau par exemple. Ça, les gens aiment bien les requins-marteaux. Les crocos, les trucs. Bonjour messieurs dames. Est-ce que ça sert pour un jeu en particulier? Le requin-marteau, le pélican dont tu parlais, c'est Briscard. Les 2 vitrines rondes qui tournent, c'est Carnage, le jeu qu'on a lancé il y a 6 mois. D'accord, donc c'est bien des figurines pour un jeu en particulier. Donc c'est pas seulement des trucs originaux super simples à peindre. Il y a aussi un jeu. Elles sont un peu entassées vos figurines, hein. Enfin, disons qu'on n'arrive pas à se focaliser sur un truc, hein. Faut prendre un stand plus grand l'année prochaine, hein. Ah ça, les figurines, les caméramans, dès qu'il y a des figurines... Ah mais ça tourne. Ah oui, alors là je me disais je connaissais personne et plaf et Didier, dis donc. Tu vois, tu es filmé, tu peux pas dire de conneries. Alors, pas de conneries. J'étais passé plusieurs fois, je voyais que c'était un jeu sur un jeu communiste. Et paf, je te retrouve là. Et toi, tu es là pourquoi? Ah bah oui, parce que... Forcément, il y a Méga, 5e paradigme, voilà, le retour de la vengeance. Il y a les zombies de zombies. Et là, on est dans les zombies puissance 5. Voilà. Donc pour ceux qui savent pas, c'est le monsieur du jeu de rôle de quand j'étais petit. Alors tu vois, la Chila a tellement demandé que moi j'étais petit, hein. Et donc c'est la nouvelle édition de Méga. Après, voilà. Et donc avec le jeu communiste à côté. Là, c'est pas du jeu de rôle. Il n'y a pas de jeu de rôle On a du roleplay dans Paris 1919, puisqu'on va jouer un diplomate d'un pays au traité de Versailles. Et il y a une partie roleplay, bien sûr, puisqu'il faut être dans l'optique de la psychologie de l'époque. Ouais, mais t'es en train de m'arnaquer quand même. C'est pas du jeu de rôle. J'avoue, c'est vrai. Alors là, il y a du jeu de rôle. Ah, le secret de la 7ème mer. Non, ça s'appelle 7ème mer maintenant.
C'est absolument la nouvelle édition par Agathe. Et nous, on est venu présenter notre nouveau jeu aussi. Un truc qui fait peur. Oh, il y a un monstre derrière une couverture qui fait peur. Ah, autant pour moi, c'est une peau d'enfant. Ça, c'est le miracle du jeu de rôle, tu vois. Ah, il est de nouveau là, regardez. Devant Vermine. Je disais pas de conneries tout à l'heure. Le monsieur, il est raccord, alors que tout à l'heure, il était pas raccord. Oui, comme les écureuils. Comme les écureuils attaquent, mais avec des cafards. Ça, on l'avait fait chez Asmodée il y a très longtemps. C'est une sorte d'Europe vue par les Américains. J'en dis pas plus. Je pense que comme L5R, qui est le Japon médiéval vu par les Américains. Alors ça, c'est le truc que Donjon Dragon 5 s'est coupé en plein de bouts. Et celui-là, c'est un des bouts qui s'appelle Dragon. Avec un magicien et une magicienne, parce qu'il ne faut pas se couper du public féminin. Elle n'est pas en code de My Bikini, sinon ça serait mal. Un monsieur qui dessine, comme on a vu déjà tout à l'heure là-bas. Bonjour, bravo. Enfin bravo, je vais attendre de voir si c'est beau ce que vous avez dessiné. Mais avant quand même. Ah si, c'est un mille pattes. Et les ombres d'Esteren, ça c'est le jeu qui est hyper ancien. Et il a bien ses 10 ans là. Voilà. Il a bien ses 10 ans et il continue. C'est un jeu qui se promène, c'est-à-dire que quel que soit le salon où je vais, il y est. À la Gen Con, à Essen, alors que tous les autres jeux de rôle français, ils y sont pas. Pour Cannes, on en est à la 250e date. Donc ça commence à faire de la trotte, ouais. Comme les Rolling Stones, quoi. Il n'y a pas que dans le jeu de plateau qu'on fait des trucs, qu'on refait des trucs vieux, parce qu'il y a le Vampire, ça c'est un jeu d'il y a très très longtemps, et qui revient. Et c'est bien joli. Le Graal... Ah oui non, faut pas le montrer, bah non, mais c'est pas en direct. On dira qui a gagné, donc voilà, tout le monde le sait déjà, mais bon. Ah donc c'est ce jeu-là qui a gagné, d'accord. The Witcher, vous avez vraiment vu une progression des ventes avec la série télé? Ça marchait déjà bien quand c'est sorti grâce aux jeux vidéo, mais là franchement avec la série ouais, ça cartonne bien. Ouais. Bon, Star Trek, alors là, bon, si on aime la SF en pyjama, mais sinon, je l'ai acheté en VO dès qu'il est sorti, et c'est très très bien. Donc c'est l'univers de Alien, ça se joue de deux façons, cinématique où à la fin tout le monde meurt on va dire, et puis un peu en campagne où on essaie de survivre un petit peu. Quasiment du one shot en mode cinématique, avec forcément à la Alien, donc probablement beaucoup de morts à la table, mais ça permet de jouer en une partie rapidement, des scénarios très intenses qui jouent vraiment sur le stress. Et il y a une partie campagne qui permet de jouer soit des colons, soit des explorateurs, vaisseaux, tout ça. Ça, je connaissais avant, mais je ne connais pas la nouvelle édition, donc tu vas m'en parler. Il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à ce qu'on a connu. C'est le système habituel de Cyberpunk. Ce qui change par contre, c'est le background, parce qu'il a avancé. Il va faire le lien entre l'ancienne édition et le jeu vidéo 77 qui va sortir en fin d'année. On est dans une reprise du pouvoir en fait par la présidente des États-Unis et une chute des mégacorpos. Oh là, qu'est-ce que vous faites ici? Vous allez m'expliquer ça? Alors, 10 secondes. Alors nous, on propose une campagne de jeu de rôle qui est compatible avec la 5e édition de Donjons et Dragons. C'est une campagne en 3 tomes qui est accompagnée par un atlas qui décrit l'univers dans lequel se passe la campagne. Nickel, alors là on peut pas être plus précis. Des livres à lire? Non. Ah non, c'est des jeux. Ah, donc vous êtes le héros. D'accord. Ce sont des livres-jeux, des livres dont vous êtes le héros. Écrits par les auteurs de la grande époque, Dave Morris, Jonathan Green, qu'on a le plaisir de rééditer. Et on a aussi la fierté d'éditer des auteurs français qui écrivent aussi des livres dont vous êtes le héros. Là faut passer, hein, parce que là c'est... En fait, il y a 12 jeux sur 2 mètres carrés. Donc, Ah oui, donc ça c'est les fiches de personnages, si je suppose. En sous-boc. Donc une fois que tu as bu, tu peux plus jouer. Ta bière, c'est ta vie. Oh, un prix. Le trophée du... Mais 3D, c'est quoi? C'est... Mais à quel endroit? Ah, c'est international. Non. 26 heures. Mais vous habitez où pour faire 26 heures? Ah oui, d'accord. Oui. Donc 26 heures pour arriver en Bretagne. Surtout que, ouais, après, il faut les visas, les vaccins, tout ça. Donc, Et donc, il y a des démos de tout ça, mais derrière. D'accord, ok. Eh ben, bonne continuation. Donc, Shield, le meilleur jeu du monde. Meilleur jeu d'horreur du monde, en tout cas, au moins. T'as quoi comme nouveauté cette année? Warhammer, évidemment. Ça, il y avait pas avant. Tu peux me dire ce que c'est en 2 secondes? En 2 secondes. C'est du space-up post-apo. Je ne savais pas du tout, donc ça, c'est un vrai scoop. Le jeu de rôle de Warhammer 40 000 qui avait eu quelques soucis, il revient. Bon, c'est un énorme classique. On peut dire qu'après Donjon et Cthulhu, c'est peut-être... Il y avait Vampire à une époque, mais bon, Warhammer, c'est dans les gros 10 de tête, quoi, on va dire. Ah oui, alors le truc... Alors, je sais pas si on en parlait avec François l'autre jour, du jeu où l'écran, c'est la boîte. T'as pas d'écran de jeu, tac, tu lèves la boîte et ça fait le jeu.
et tu joues les dés et tu as tes petits pions comme ça. Donc ça c'est très très pratique. Ah mais ça, Metal Adventure, il est sorti depuis 2 millions d'années. 10 ans, voilà. Le jeu est sorti depuis 10 ans. Ah d'accord, c'est une nouvelle édition. Jusqu'au 6 mars, financement participatif sur Ulule pour l'édition anniversaire de Metal Adventures. On propose un nouveau livre du meneur, du joueur, un écran, tout le kit de départ en fait, revisité avec plus de contenu pour pouvoir initier les nouvelles générations de joueurs. Comme chez Games Workshop, pour te récompenser de déjà avoir tout acheté, tu rachètes tout. Non, juste ça. C'est entièrement compatible avec les 10 autres suppléments de la gamme, 8 autres suppléments de la gamme. Voilà. Ah, du jeu de rôle contre un mur du jeu de rôle. Mais ça, vous l'avez déjà vu en direct et puis ce soir. Très beau. Mon stand est vraiment très beau. J'espère que vous appréciez. Non, je peux vous montrer quand même. C'est beau. Donc c'est Cassius Belli, l'antique magazine, ou le magazine antique, mais nouveau. On fait la télé. On enregistre des interviews qui seront diffusées sur la chaîne Trick Track sur YouTube. Donc là c'est de l'autocopinage, c'est immonde. Donc on va en rester là. Non, on préfère s'arrêter. Ouais. Et on se reverra ce soir pour le débrief. On peut s'envoyer des fions aussi, on a 2-3 idées, je pense. Ouais. Là, c'est du jeu de rôle, mais sérieux. Rapport au jeu de rôle pas sérieux. Par exemple, on a ressuscité la princesse Leia. Ça, c'est assez compliqué. On est les seuls. Ils sont les seuls à le faire sur tout Cannes. Alors ici, le stand Edge. Asmodée. Oh, pardon. Une très grosse progression par rapport à hier, où sur ces trucs-là, il y avait encore les traits de coupe. Là, maintenant, ça ressemble à des livres. Mais dedans, il n'y a rien, en fait. On n'entend pas ce que tu dis, mais oui, le Seigneur des Anneaux, qui peut se jouer en anneau unique, un système dédié, ou en DD5. Star Wars. Un jeu de rôle très bizarre, hein. Tiens, est-ce que tu peux nous en parler, genre 10 secondes ? 10 secondes, donc Dead Genesis, c'est un jeu post-apo qui se passe après une chute de météorites, etc. Où il y a des mutations, pas mal. Donc il y a une faune mutée, d'hommes mutés, les Homo de Genesis, réorganisés dans des sociétés quasi féodales, quoi. Donc c'est une approche très adulte, très européenne, parce que c'est des Allemands qui ont fait le jeu, quoi. FFG ont créé un système de jeu générique qui s'appelle Genesis et pas Dead Genesis, dans lequel ils font vivre leurs univers. Donc ça, c'est celui d'Android, parce que la première édition de Netrunner, c'était Cyberpunk, comme on en a parlé hier. Et là, il y a un jeu de rôle de Keyforge. On peut le voler et le revendre plus cher sur eBay. Ça coûte rien de le dire, parce que de toute façon, ça ne sera pas diffusé sur le salon. Donc quand vous le saurez, il sera trop tard. Alors, la séquence copinage qui sera coupée au montage, c'est quelle heure ? Midi ? On mange ensemble. Voilà. Je connais tout le monde, hein, mais je mange avec le monsieur. Et je vais te chercher ici. L'étape de démo du stand qu'on a vu tout au début de Black Book, avec les poneys et tous les trucs dont on a parlé, Shadowrun, Hero Dragon. Et là, ce sont les tables de démo de Asmodée JDR. Donc, bon, le matin, il n'y a pas trop de monde parce que le rôliste ne se lève pas tôt parce qu'il a joué toute la nuit. La zone de déstockage d'Asmodée. Le long couloir de la mort avec la petite lumière blanche au fond, qui est en fait la lumière de la caisse enregistreuse. Là, c'est des démonstrations de jeux de plateau. Le Protolab. Ah non, il reste bien des éditeurs de jeux de rôle, c'est bien ce que je pensais. Kamisha, c'est un jeu de rôle oriental où le thé est central et les joueurs incarnent des aventuriers qui cherchent le jardin du thé de la divinité Kamisha, car il paraît qu'il permettrait de rendre la jeunesse éternelle. C'est un univers asiatique proche d'un pays en particulier ou c'est un melting pot de plein de civilisations ? C'est plutôt un mélange de plusieurs civilisations. On est un mélange un peu de Chine et Japon en gardant vraiment le thé comme thème central. Le côté asiatique est là pour donner une ambiance, une atmosphère autour de tout ça. On est sur du très pointu, hein, quand même. Hein. J'ai repéré un truc hier qui me semble être super bien. Regardez ça, comment c'est beau. Un jeu où on joue visiblement le petit peuple. Et c'est magnifiquement magnifique. Après, dedans, ça fait un peu plus peur. Pas peur parce que c'est mal dessiné, mais peur parce qu'il y a des méchants. La mise en page est magnifique. Et les couves sont fabuleuses. Cthulhuac, c'est une version très très simplifiée de Cthulhu. Comme je le disais tout à l'heure déjà, c'est en domaine public, donc maintenant chacun peut faire son Cthulhu. Et celui-là, c'est parmi les plus simples, et c'est traduit en français, donc c'est très bien. Jeu de rôle indépendant. Indépendant. Alternatif, indépendant. On a un petit peu de tout, donc tu as par exemple Demi-Mur, je ne sais pas si tu connais Full Metal Alchemist. Et ben en fait l'idée c'est de jouer
des démiurges, des psychomètres, souvent des adolescents, des jeunes gens qui ont des pouvoirs. Tu vas avoir un meneur de jeu qui prépare sa partie, qui crée un canevas, c'est un peu comme un scénario un peu plus libre. Et tu vas te confronter à des dilemmes moraux assez durs. Tu vas avoir des gens un peu comme ça, comme Dané aussi, c'est un mode vampire, beaucoup plus drama, beaucoup plus mélancolique. Et après tu vas à partir dans les choses beaucoup plus bizarres à gauche. Donc, Là, tu vas me parler de narrativiste. alors, tu vas dire ça. je vais pas utiliser le mot, Bah non. mais clairement ça Attends, va, non, voilà, ça va transparaître. Happy On n'a Together. pas trop le temps, donc on va en faire, Ouais. celui-là. Ah, celui-là, oui. Alors, Happy Graphiquement, Together. je dois bien dire que. Alors déjà graphiquement c'est très bizarre. Le format est assez étrange. Et alors, c'est un jeu sans meneur de jeu où on joue des instants du quotidien. Le paquet de chips qui s'ouvre pas. Ouais, exactement. Ouais. D'accord. C'est contemplatif. Donc c'est très expérimental. Et moi j'aime beaucoup en tout cas. Bah oui, bah heureusement. Ah mais il y en a que j'aime moins. Ah ouais, d'accord. Mais t'es l'éditeur? Pas du tout. Ah Bah, pardon. en fait, Ah, t'es un mec qui passe là en fait. Non, Ah moi, bon. en fait tout ça c'est auto-édité. Quasiment tous les jeux sont Ah auto-édités. oui, donc chacun a fait son petit truc. Voilà, c'est ça exactement. Ouais. Ah ça c'est hallucinant, j'avais jamais vu ça. Pendant plein de temps, ce qui faisait chier les rôlistes, c'est que chaque fois qu'il y avait 10 tables de jeux de rôle et 3 mecs déguisés, la presse, la télé, ils allaient toujours vers les mecs déguisés, ça nous énervait vraiment beaucoup. Le bonhomme, là, Père Fouras, là, tout de suite pour la presse, ça tape. Quoi. À la Gen Con aux États-Unis, au Essen, il y a des stands entiers de costumes et de trucs. On avait filmé ça quand on avait fait le reportage à la Gen Con. Et c'est vrai que ça rend le truc vachement crédible. Je trouve que c'est un loisir qui, je trouve, qui a vraiment énormément évolué par rapport au jeu de rôle qui est resté un bouquin et tout ça. Quoi. Donc bonne continuation. Bon là, c'est le truc qu'on n'aimait pas nous à cette époque-là, c'est les gens qui se tapaient dessus, enfin qui résumaient le GN par des gens qui se tapent dessus. Donc là, il y a les versions je me tape dessus avec des épées, là il y a les versions je me tape dessus avec des sabres laser. Sauf que là ils estiment que c'est devenu une sorte de vrai sport, un truc comme ça. Je suis pas tout à fait d'accord, mais bon. Ouais, non, c'est pas qu'il y ait le temps d'aller manger. Non, on a fait le tour de ce que. Ah oui, parce qu'on est devant le bar. On a fait le tour de ce qu'il y avait en jeu de rôle à Cannes. On peut dire que par rapport à des années précédentes, il y a quand même, en effet, vraiment du renouveau dans le jeu de rôle. Que ce soit Black Book ou Asmodee, ils en font déjà beaucoup pour les grosses. Et puis on a vu jusqu'à des trucs ultra expérimentaux. Donc je trouve qu'il y a un panel d'offres qui est quand même hyper sympa, quoi. Voilà. À bientôt. Ah, excellent, regardez, Manu Rozois qui passe. Tu es à la télé, mais on n'entend pas ce que tu dis. Voilà, il est là.